Je vous jure que quand vous faites des vidéos sur YouTube, vous aimeriez bien que tout fonctionne sans câble. Salut à tous, c'est moi, du cinéma. Nous sommes aujourd'hui présents pour une petite vidéo qui n'était pas prévue, enfin pas prévue. Techniquement, qui elle était prévue, mais voilà, c'est parce que j'ai découvert la série que j'ai décidé de la faire sur Silo. Silo est une série que j'ai découvert, que j'ai eu envie de découvrir. Disponible sur Apple TV+, voilà, pour ceux qui aimeraient la voir de manière tout à fait légale, comme je l'ai fait, bien évidemment. D'accord, l'écran noir. Donc je disais, comme je l'ai fait, hein, Vous inquiétez pas, Apple. J'ai vu la série légalement. Oui. Oui, c'est cela, oui. Il y a juste à foutre de payer un abonnement Apple TV+. Bref, voilà. Série que j'ai découvert comme ça. Et au début, je me disais, qu'est-ce que c'est Quelle est donc cette proposition Qu'est-ce que la série veut me proposer? On me parle d'un truc avec un silo, alors d'accord, mais moi, t'es bien mignon, mais je vis pas en campagne, donc je m'en fous des silos. Mais voilà, on m'a parlé que c'était une série à la Fallout, avec un bunker, avec un monde post-apocalypse. Ok, je prends, la proposition a l'air correcte. Bah, c'est une de mes meilleures séries. Voilà, c'est genre Silo, c'est trop bien. Si vous connaissez pas Silo, faut aller regarder. Alors, cette critique sera séparée en deux parties. Et ce pour une raison très simple, qui est d'ailleurs l'un des seuls points négatifs que j'ai à dire sur la série. C'est que, putain de merde, c'est long. Oh, c'est des épisodes de 1 heure. Le problème, c'est que c'est des épisodes de 1 heure qui durent longtemps. J'ai déjà expliqué mon point de vue sur la différence entre quelque chose de long et quelque chose de lent au cinéma. Quelque chose de long, c'est un film qui fait 3 heures, et quelque chose de lent, c'est un film qui peut faire un nombre d'heures, n'importe quoi, il te semblera hyper lent, pas long. Par exemple, Avengers Endgame fait 3 heures, mais il ne me semble pas long. Je m'amuse devant, donc du coup, bah j'ai pas l'impression que le temps avance. Enfin si, pas que le temps n'avance pas, mais genre j'ai pas l'impression de passer réellement 3 heures devant le film. Là où un film lent, comme au hasard, Avatar 2, putain les 3 heures je les ai ressenties. Au bout d'une demi-heure, j'avais envie de quitter la salle. Je me faisais chier. Le film était long et chiant. C'est le seul problème que j'ai à dire sur Silo, c'est que c'est des épisodes de 1 heure et que c'est pour ça que je sépare la critique en deux parties, c'est qu'il y a tellement de temps de visionnage que si je fais une critique des 10 épisodes d'un coup, parce qu'en plus, c'est pas comme une série Marvel avec des épisodes de 1 heure où il y a 6 épisodes, là il y en a 10. Ça fait 10 heures, vous imaginez? De base, quand je fais une critique de 1 heure de contenu max. Pas 10. Déjà pour Breaking Bad, c'était long et un peu. Voilà, c'était pas super bien fait. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de potentiellement réécrire un remake en mode Life is Strange. Je vous avoue que j'ai pas le temps ces temps-ci, donc peut-être que ça n'arrivera jamais. On verra bien. Mais c'est pour ça que que je vais critiquer Silo en deux parties. Alors que c'est une seule saison. Hein. C'est que comme c'est très long et très lent, bah moi personnellement, ça m'a paru un petit peu lent. Ce qui fait que si je devais faire les 10 épisodes d'un coup, il y aurait eu trop de choses à dire pour que je dise tout. Donc je préfère faire deux vidéos, comme ça vous avez du contenu, et au moins j'ai plus de temps pour parler de 5 épisodes au lieu de le même temps pour parler de 10. Parce que la vidéo peut pas durer une demi-heure non plus. C'est pas un live, c'est une vidéo. Au bout de 20 minutes, vous êtes tous partis. Donc voilà. Mais après, passer le fait que oui, les épisodes franchement sont lents, et ça se ressent. Honnêtement, sur certains épisodes, ça se ressent même beaucoup, la lenteur. Excepté ça, Silo est une excellente série. Alors, pour résumer un petit peu l'histoire sans trop spoiler, on suit donc Juliette Nichols, que vous voyez ici, qui finit par un aléa de la vie shérif du silo, donc c'est une sorte de communauté dans un bunker un petit peu à la Fallout justement. C'est là le lien que se fait avec Fallout, c'est au niveau de son scénario et des décors, on en reparlera après, qui du coup finit par devenir shérif et va enquêter sur la disparition de son petit copain en fait finalement, et sur aussi plusieurs choses qui ont l'air liées au silo et à l'extérieur du silo. Et franchement, c'est une série qui est incroyable. Déjà, il y a plusieurs concepts qui sont stylés dans la série.
premièrement, c'est le concept ils savent pas pourquoi ils sont là. Au début de la série, tu as un des personnages principaux des 2 premiers épisodes, parce que le personnage principal réel de la série n'apparaît qu'au 2e épisode. Juliette Nichols n'apparaît qu'au 2e épisode. Dans les 2 premiers, tu suis quelqu'un d'autre. Mais du coup, dans les premiers épisodes, tu as le personnage de Olson, Wilson, Yolson, je sais plus comment il s'appelle, mais Olson qui va du coup te dire oui, voilà, il y a une règle au silo, c'est que on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas depuis quand on est là, on ne sait pas ce qu'il y a dehors, tout ce qu'on sait, on ne sait pas quand on sortira du silo, tout ce qu'on sait c'est que c'est pas aujourd'hui. Cette phrase résume la série. Tu as dans le lore une caméra qui sur tous les étages, parce que c'est un bâtiment enterré qui fait des centaines d'étages, il y a plus de 10 000 personnes qui vivent là-dedans, et à chaque fois, à chaque cafette des étages, tu as un énorme écran où en fait c'est la caméra et du coup tu as une vue panoramique sur ce qui se passe dehors et tu vois que c'est tout désolé, un petit peu comme à la Fallout justement. C'est là que le lien se fait avec Fallout, c'est que bah, c'est un monde un peu semi-post-apocalyptique, mais ce qui est intéressant avec la série c'est que toute l'enquête, enfin tout le truc se fait dans un bunker. Toi en tant que spectateur, on te donne l'envie de voir ce qu'il y a. D'ailleurs on te montre ce qu'il y a. Au point que dans le 2e épisode, tu as donc Olson qui sort du silo. Parce qu'il y a une règle importante au silo. C'est que tu ne peux pas dire que tu veux sortir. Parce que sinon, tu sortiras. Mais une seule fois. Quelqu'un qui sort ne rentre plus dans le silo. Tout simplement. Et tu as donc dans les premiers épisodes, on te montre ce qu'il y a en extérieur. En fait, tu as la femme de Olson qui décide de sortir parce qu'elle croit que les gens dans le silo, le judiciaire, qui est globalement le gouvernement du silo, ment à la population. Ou en tout cas, ne dit pas toute la vérité. Et en fait, tu découvres que à l'extérieur du silo, c'est plus désolé. Enfin genre, ou alors j'ai peut-être mal compris, mais en gros, on te fait comprendre qu'à l'extérieur du silo, tu peux vivre. Genre, c'est redevenu normal. C'est juste que à l'intérieur du silo, on est tellement peu heureux, c'est tellement anxiogène à se dire non, 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 c'est pas possible que ça soit réparé. Ça fait des milliers d'années que c'est comme ça. C'est pas du jour au lendemain que ça va changer. Mais en fait, on est tellement dans cette idée que les chefs du silo ne veulent pas partir. Et du coup, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dehors, on ne sortira pas parce qu'on a trop peur. Alors que pourtant, l'épisode de Olson, justement, on te montre, grâce à Olson, que bah, le paysage est refait. Tu vois des oiseaux, tu vois des arbres, etc. Alors, peut-être que dans la suite de la série, on va t'expliquer que c'est quelque chose de... comment dire que c'est une hallucination de sa part. Je sais pas, j'ai pas encore vu les épisodes. Donc là, je vous donne un petit peu mes théories pour la suite. Tout ça, ça va être trop bien. Mais actuellement, je pense sérieusement que ma théorie, c'est que les chefs du silo doivent être plus ou moins au courant de ce qui se passe en extérieur, mais qu'ils ont tellement peur de l'effondrement total de la civilisation du silo, qu'ils préfèrent tuer avec un poison qui est dans l'oxygène des casques des gens qui sortent, les gens qui sortent justement. Genre pour expliquer, quand tu sors, d'ailleurs je vais vous mettre une image en lien avec ça, parfait. Quand tu sors, tu as cette petite armure, et en fait, pour moi, l'air qu'il y a dans cette armure est empoisonné par quelque chose, par les créateurs par les propriétaires du silo. D'ailleurs c'est ça le silo, j'aurais dû vous montrer, ça c'est le silo. Donc je vous ai dit, hein, une dizaine de milliers d'étages qui descendent, et t'as des situations hiérarchiques et tout. Vraiment c'est super bien, c'est une bonne représentation de comment ça se passe dans la réalité. Mais du coup pour moi, ma théorie voilà, c'est que en fait ils ont tellement peur de ce qui peut se passer en dehors du silo, ça c'est Olson et sa femme d'ailleurs, je vous les avais pas montrés mais maintenant je vous les montre, qu'ils préfèrent tuer les gens qui sont à l'intérieur du silo pour justement empêcher ce qu'ils appellent une insurrection. Dans la série, d'ailleurs tu as beaucoup Juliette qui va en parler, il y a eu ce qu'on appelle des insurrections. Dans l'une d'entre elles, tu as carrément eu toutes les traces du passé de l'humanité qui ont été brûlées, tous les livres, les disques durs, les objets qu'on appelle des reliques. D'ailleurs dans la série, une des reliques qu'on voit importante pour Juliette, c'est un pèse, vous savez les distributeurs à bonbons portables. Tu vois, tout ça en fait a été brûlé, donc ils ne connaissent plus le passé. Les mecs ils savent même plus ce que c'est une étoile. Genre dans l'épisode 5, tu as un moment Juliette qui va parler à un mec dans la cafette de son étage, et en fait le gars cartographie le ciel. Genre il attend la nuit
qu'il y ait l'écran qui montre ce qu'il y a dehors, ou donc, qui nous montre qu'il fasse nuit. Et en fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il cartographie le ciel. Genre, il a un petit tableau et il dessine la position des étoiles. Et du coup, ça a un point où t'as Juliette qui lui dit mais c'est quoi ces lumières dans le ciel, d'où elles viennent? Ils ne connaissent même plus le principe d'une étoile. L'humanité est revenue à moins haut niveau connaissance de son univers que le Moyen-Âge. Vraiment, on est reparti à l'âge de pierre. Mais ce qui est marrant, c'est que on est littéralement à l'âge de pierre, mais l'humanité vit dans un putain de bunker futuriste avec des PC ultra puissants, avec des technologies ultra puissantes. Et je trouve ça vraiment marrant comme... Alors oui, non, ça c'est pas ce que je voulais vous montrer, je voulais montrer cette image-là. Je trouve ça plutôt cool comme manière de mettre en place cette série. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour le côté, côté scénario. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est les décors. Je vous l'ai dit, c'est fort ressemblant à ce qu'on pourrait avoir dans une série Fallout. Je vous montre là, voilà, un design très crasseux. Même dans la mise en scène, c'est beaucoup montré. Tu vas avoir beaucoup genre de la crasse, un petit peu comme dans Alien 3 ou dans les films Transformers, mais en mieux fait. Faut pas exagérer. Globalement, tu vas avoir ce côté vieux métal, rouillé, mais un petit peu années 50. Vous voyez, on a des couteaux, on a une technologie au niveau des lumières, on a vraiment du développement. Donc c'est vraiment un truc qui est marrant, c'est que tu as les humains qui vivent dans un truc ultra futuriste, mais qui ne savent même plus, oh pardon, c'est pas ce que je voulais faire, qui ne savent même plus ce que c'est qu'une étoile. Une étoile. Le truc qui brille dans le ciel, bah oui, c'est pas un spot lumineux, les gars. C'est une étoile. Mais les gens sont tellement habitués à la vie dans le bunker et sont dans le silo depuis tellement d'années qu'ils ne savent plus ce que c'est une étoile. Je trouve ça incroyable. Voilà. Autre chose que j'aime beaucoup également dans la série, c'est le développement des personnages. Je vous l'avais dit, donc Juliette est le personnage principal. On commence au début en la voyant très solitaire, à part avec certaines personnes. Et également, c'est un peu une fille... je sais, voilà. C'est un peu une fille fort débrouillarde. Mais d'un autre côté, c'est une fille qui est souvent seule. C'est une fille qui est très réservée. C'est pas quelqu'un de méchant, mais elle est un peu maladroite. Voilà. C'est une fille de plus ou moins, je pense, la trentaine. Qui est gentille. Mais qui, voilà, globalement, on a un peu rien à foutre de tout. Et elle est littéralement propulsée au rang de shérif du silo. Donc, dans la suite de la série, elle prend hyper fort ses responsabilités. Elle sait que tout le monde est contre elle parce qu'elle vient du bas du silo. D'ailleurs, c'est un point sur lequel je trouve que la série ne s'appuie pas beaucoup. C'est que elle a beaucoup d'éléments en jeu. Elle a la vie dans le silo, elle a la hiérarchie des gens, elle a le judiciaire qui est un petit peu comme la CIA. Genre, ils n'hésitent pas à tuer des gens pour couvrir leurs arrières. Mais je trouve que la série accentue pas assez ce côté. Ceux qui vivent en bas dans la salle des machines, c'est des pauvres, entre guillemets. Là où ceux qui vivent en haut, c'est les mecs ultra riches et tout. Je trouve que la série le montre pas assez. Et oui, ils sont légèrement moins habillés dans les sous-sols du silo. Mais globalement, voilà. J'aurais aimé par exemple qu'on ait tout con, mais de la discrimination de la part des personnes qui sont en haut. Par les gens qui sont... Enfin, non, plutôt des gens qui sont en bas de la part des gens qui sont en haut. Peut-être que ce sera plus accentué dans les 5 derniers épisodes de la saison, mais dans les 5 premiers en tout cas, voilà, il n'y a pas ce côté discrimination que j'aimerais bien avoir. Globalement, du coup, je l'ai dit, les décors c'est très stylé. La musique est incroyablement belle. Vraiment, le générique de la série, je le trouve insane. Voilà. Tous les personnages sont attachants, que ce soit Olson, que ce soit Juliette, que ce soit même les personnages secondaires, genre la mère, Mars, je sais plus comment elle s'appelle. Marnes, ouais non c'est Marnes, la femme donc Addison, la femme de Olson. D'ailleurs, ça nous montre à quel point est un petit peu dystopique le silo, dans le sens où ce couple que vous voyez là, de base, voulait avoir un enfant. Et dans le monde du silo, rien que pour avoir le droit, enfin rien que pour être en couple avec quelqu'un, tu dois le déclarer. Il n'y a pas de oh viens on se met ensemble. Non, non, ça doit être officiel. Sinon, c'est interdit.
le suicide est interdit, le fait d'être en couple sans le déclarer est interdit, le fait d'avoir un enfant sans avoir l'autorisation au préalable des gens au-dessus de vous, donc des chefs du silo, c'est interdit. D'ailleurs, quand vous avez le droit d'avoir un enfant, vous avez un certain laps de temps pour avoir l'enfant. Genre vous avez, je pense, un an, et au bout de cette année, vous ne pouvez plus avoir d'enfant, vous devez refaire la demande. J'aime beaucoup cette ambiance. Et honnêtement, je pense que la série Fallout de Amazon Prime Video doit s'inspirer de ça pour l'ambiance. Surtout que ça va très bien avec Fallout. Alors, à mon avis, dans la suite de la série, ils vont probablement sortir du silo. Je sais qu'il y a une saison 2 qui est en préparation, mais qui se passe je pense que c'est 60 ans avant, sur la construction justement du silo en question. Donc on verra bien ce qu'il en est. Mais globalement, voilà, pour résumer, excellente série. Je suis trop content d'avoir découvert ça. Regardez Silo, vraiment. C'est très très cool. C'est encore une fois à découvrir sur Amazon Prime Video. Et bien évidemment, n'hésitez pas, vous en commentaire, à me dire ce que vous pensez de la série si vous l'avez vue. N'hésitez pas également à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures et de prochaines critiques.